Oh, 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 oh. Bon, bien arrivé à la maison, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Il y a pas mal de petites choses, regardez un petit peu le petit décor, on a bien avancé, on est là sur le palier du R+1, on a bien avancé l'étage, mais il y a pas mal de choses de prévues, il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On va dire un petit peu l'avancement du chantier sur le premier étage, notamment avec les chambres, avec la salle de bain, il y a plein de choses à faire. Donc on est parti pour cette petite vidéo, let's go! Et on a de la chance, tu vois, parce qu'en Normandie, là, chez nous, il fait bien beau. Mais ça va pas durer parce que ce week-end, ils annoncent de la flotte et tout. J'ai quand même plutôt bien avancé et je suis quand même plutôt content du résultat un petit peu du palier. Pourquoi? Parce que ça claque. On a décidé de plaquer, en fait, entre les colombages avec Lulu. Regarde-moi là un petit peu. La cage d'escalier, comment elle est incroyable. Avec les bois qui sont apparents. Je te fais quelques prises de vue. Regarde-moi ça, comment c'est au millimètre. Just like kids, let's reminisce, let's take a ride in the sleigh. We can sing a carol in fur apparel. Bon, je t'avoue, je suis quand même plutôt content du résultat que ça donne parce que ça, je trouve, c'est le côté chaleureux, tu vois, avec le chêne, avec le placo, etc. Je me dis avec l'escalier là qui est quand même incroyable. C'est vrai que ça fait quand même vraiment sympathique. Et là, regarde, quand tu montes au grenier, tu vois toute la belle charpente du grenier avec l'escalier, tu vois la rambarde qui rentre dans le placo. Et là, quand tu descends, du coup, au R+1, tu vois le palier avec le futur garde-corps et tout, et je m'imagine déjà les trucs de fou dans ma tête, laisse tomber. Mais je suis quand même content. Bref, traître de bavardage, on a quand même beaucoup de boulot sur ce premier étage, parce que comme tu vois là, le plafond est fait, mais il n'y a aucune périphérie qui est faite. Il y a les gaines de VMC qui sont à l'arrache, là il y a toute la laine de verre, le placo en 3 mètres, beaucoup de taf sur ce premier étage, et je suis bien content, et je suis bien content de commencer ce premier étage, parce que bah voilà, tu vois, je me dis, le grenier il est fini, on fait les choses dans l'ordre, on y va tranquillement et puis ça va se faire. Donc bref, sans plus tarder, c'est parti, let's go, on se met au boulot. Bon, et bien aujourd'hui c'est lundi et on commence une nouvelle semaine. On a quand même bien avancé la semaine dernière sur les colombages. Qu'est-ce que je parle en mode colombage? C'est de plaquer en fait entre les colombages. C'est assez long parce qu'il faut être assez précis. C'est assez minutieux on va dire. Mais ça fait plutôt quand même sympathique. Je suis assez content du résultat, ce que ça donne là sur le palier, de laisser ces bois apparents. C'est assez sympa. Aujourd'hui on est accompagné de Princesse qui sera notre assistante toute la journée. Non, je rigole. Les pauvres petits chiens étaient toutes seules aujourd'hui, donc je lui ai dit, bon allez, je vais te prendre un petit peu. Parce qu'en fait, Princesse, pour ceux qui savent pas, c'est le chien de ma maman. Et bref, pour la petite anecdote, elle travaille de nuit et le chien, il est tout seul jusqu'à 14h, parce qu'elle se lève vers 14h. Donc sinon, le chien, il est tout seul. Donc Polo, il la prend quoi, comme ça, elle est un petit peu occupée. Hein, Princesse? Bref, c'est la plus heureuse ici, comme moi d'ailleurs. Bref, du coup aujourd'hui on avance sur la partie de colombage qui reste à faire. C'est assez long, enfin ça me prend du temps parce que faut tracer, faut découper les rails, faut être pile poil et tout. Et bon, vu que je veux laisser tout apparent, j'ai pas trop le choix. Je m'embête, mais après le résultat il sera incroyable. Donc bref, traite de bavardage et c'est parti. A few moments later. Je suis quand même plutôt content de ce que ça donne. En fait, si tu préfères, on a terminé de plaquer entre les colombages. Donc on va dire que le palier d'étage est, on va dire, terminé en placo. Et je trouve que ça fait vraiment carrément beau avec tous les colombages apparents. Regarde un petit peu comment c'est nickel. J'ai plaqué tout ça hier au millimètre et tout. Ici, faut imaginer qu'il y aura une petite planche en chaîne qui va revenir à peu près jusque là. Et en dessous, j'ai mis une alimentation électrique pour mettre un petit bandeau LED en fait juste en dessous qui va éclairer le bas des marches. Il y a un retour également sur tout le long. Et il y aura un autre bandeau LED qui se verra pas et qui éclairera en fait ici en fait à ce niveau-là pour éclairer tous les colombages. On va dire que la cage d'escalier du bas, bon il y a encore du taf quand même. Tu vois là le haut est fait, donc le haut est fait. Il faut faire vraiment
vraiment le bas. Le rendu est quand même plutôt sympathique quoi. Franchement, on a bien fait de garder toutes ces belles poutres en chaîne apparentes, ça claque. Franchement, j'adore. Et du coup là, je suis en train de faire le doublage en fait dans les chambres et dans la salle de bain, donc côté pièce, parce que du coup là on est côté palier. Et du coup, quand je vais du côté là de la salle de bain et des chambres, je pouvais pas garder les colombages apparents parce que forcément on a toute l'électricité tout ça et je pouvais pas percer entre mes colombages et passer mon électricité dans les colombages. J'étais obligé du coup de faire une double cloison. Donc tu vois, là je vais isoler. À ce niveau là je vais isoler, puis après je vais replaquer devant. Donc on va dire que dans toutes les chambres en fait on verra pas les colombages tout ça. Donc ça c'est voulu, et puis après dans cet espace là entre le palier et les chambres, donc là on aura à peu près environ 25 cm pour mettre notre bâtie de porte et après toutes nos portes. Donc voilà, on va aller voir Lulu, parce que Lulu elle est là-haut, et en fait elle est en train de tout réorganiser, parce qu'en fait on avait l'habitude d'avoir un peu notre cuisine, notre cuisine de chantier, là on prenait le café et tout avec les gars le matin, c'était au premier étage, c'était ici, notamment où il y a toutes les prises et tout. En fait, on stockait le café, la petite popote quoi. Et là, Lulu, elle est en train de tout réorganiser là-haut. Tu vois, on s'est fait un sas comme ça, parce que tu vois, là, ici, il y aura la verrière du grenier qu'on a fait dans la dernière vidéo. Et ici, j'ai mis une grande bâche noire parce qu'on est en train de chauffer le haut. En fait, on chauffe là-haut, parce qu'au moins, tu vois, dès qu'on s'arrête le midi, tout ça, au moins, il fait bien chaud là-haut et c'est nickel. Et tu vois, là, Lulu, elle est là. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Elle avance et en fait, elle nettoie tout. Elle nettoie tout au fur et à mesure. Parce que tout est sale, tu vois le micro-ondes là il est un peu sale tout ça, donc elle nettoie tout et elle réorganise tout ici. Et tu vois il y a même le petit chauffage au gaz qui est là pour chauffer un peu la pièce, et franchement il fait carrément bon dans le grenier. Je pense que on avoisine les entre 15 et 20 degrés quoi. Et quand il fait on va dire 2-3 degrés dehors et que dans la maison, au premier étage et au rez-de-chaussée il doit faire peut-être 5, 6, 7 degrés au maximum je pense. Et ça fait du bien de monter là-haut dans le grenier et d'avoir un peu de chaleur quoi. Et puis là franchement c'est top. On a également acheté ces derniers temps un petit chauffage comme ça. C'est un petit chauffage, il fait 2300 watts, un truc comme ça. Et on le met en plus là du chauffage à gaz qui est là. Et franchement quand on le met un quart d'heure, 20 minutes avant manger, quasi 90 mètres carrés du grenier ça les chauffe en un petit quart d'heure. Donc c'est trop bien quoi, franchement quand t'as bien froid et tout, tu bosses toute la matinée et tu reviens l'après-midi, tu viens pour manger tranquillou, et je peux dire que t'apprécies avoir un peu chaud quoi, parce que quand tu manges ça te fait une coupure, et qui dit coupure dit tu bouges pas etc, et manger quand t'as froid c'est vraiment pas top. Donc on essaye d'avoir un petit peu de confort, on va dire, pour qu'on soit bien quoi, Excusez-moi si j'arrive un petit peu mal à trouver mes mots, parce qu'on est en fin de journée. T'as toujours des excuses pour tout, c'est dingue ça. On est en fin de journée, bossé toute la journée, bien bossé. Hier on a bossé jusqu'à 22h à la maison. Donc autant te dire que le polo, il est un petit peu fatigué. Mais on est jeune, on a la foi, on a... Bref, bip. Bon, et bien aujourd'hui c'est mercredi matin et j'attends une grosse livraison, enfin du moins j'attends une nacelle. Pourquoi ? Parce que j'ai un gros problème. En fait j'ai une grosse fuite, et quand je dis grosse fuite c'est vraiment une grosse fuite au niveau de ma cheminée. Donc en fait on a refait notre couverture cet été. J'avais refait l'intégralité. J'avais refait l'intégralité en fait de l'étanchéité de la cheminée. Qu'est-ce que je veux dire par étanchéité ? On a refait tout le zinc, on a refait toute la bande porte-solin qu'il y a au-dessus. Parce qu'en fait c'est de la brique. Quand la pluie vient chasser contre la brique, ça permet, si tu préfères, que l'eau ruisselle sur ton solin et après sur ton zinc, ça se rejette dans tes gouttières. Et en fait là je pense, soit le solin était mal fait, soit j'ai un problème au niveau de l'étanchéité, soit faut repasser de l'hydrofuge au niveau de la cheminée, parce que c'est de la brique et en fait la brique elle absorbe l'eau, et je pense que si c'est mal hydrofugé, la brique absorbe l'eau et l'eau se réverbère à l'intérieur. Et en fait c'est ce qui est en train de se passer. J'ai de la chance de m'en apercevoir avant de plaquer, parce que sinon il aurait fallu démonter le placo etc. Donc là j'attends une nacelle, je vais monter tout là-haut au niveau de la cheminée à plus de 10 mètres de hauteur, et je vais regarder ce qui se passe, parce que c'est juste pas possible de rester avec une fuite. Petite pub vite fait pour l'Out, il n'y a rien de signé entre nous tout ça, mais à chaque fois je les appelle, ils ont ce qu'il faut. Je crois qu'il y a une agence à Rouen, une agence au Havre, mais franchement à chaque fois ils sont au top. Donc si tu cherches un Manitou, une nacelle, une mini pelle, des trucs, tout ce qui est un petit peu d'engin de TP, ils ont tout ce qu'il faut.
ils sont à l'écoute, tu les appelles, ils sont disponibles. Donc c'est nickel, tu vois là j'attends. Je pense que le mec il va arriver dans 5-10 minutes. Et puis je te reprends tout de suite quand il y a la livraison. Bon, et bah ça c'est nickel. Regarde-moi un peu le bestiau. Je sais pas si on va se rendre compte par rapport à la maison. Le truc il est énorme. Il monte jusqu'à 16 mètres de haut. Enfin la nacelle elle monte jusqu'à 16 mètres de haut. Et c'est une nacelle articulée. Articulée donc il veut dire que je peux faire ce que je veux. Donc je peux l'emmener à droite, à gauche. Ça va être nickel. Donc on va monter tout là-haut à plus de 10 mètres de haut. Ça tombe bien, elle monte à 16 mètres. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai hâte. Tu vois, je suis comme un enfant, tu sais, qui reçoit un gros jouet. Ça va être bien cool. Bon, et bien au final, j'ai commencé un petit peu le Solin de la cheminée, enfin à retirer l'ancien Solin et tout. Et j'ai mon pote Yann, qui est électricien, qui est arrivé, qui m'a dit vas-y Polo, viens on fait tes spots à l'extérieur. Et du coup en fait on a fait tous les spots, enfin on a mis tous les spots tout autour de la maison dans les sous-faces. Donc là il fait nuit, donc on va rien voir, mais en tout cas on est en train de tout câbler là-haut pour voir si ça marche. Donc je suis trop impatient de voir ce que ça va donner. Et puis aujourd'hui, on est chez Gedimat parce qu'il me faut du matos pour refaire le Solin de la cheminée. Là, tu vois, il est un peu plus de midi. Gedimat, il est fermé, mais normalement, c'est ouvert pour Polo. Et on est reparti pour une nouvelle journée. On va pas s'occuper de l'intérieur. Là, j'ai toujours la petite nacelle. Et en fait, hier, je vous ai pas filmé parce que c'était beaucoup trop galère. Mais du coup, je suis venu refaire le Solin de la cheminée. Qui est juste ici. Attendez, je vais retirer ça. Voilà. Je suis venu refaire le Solin de la cheminée. En fait, je suis venu refaire la partie qui est grise. Je sais pas si on va... Ouais. Je pense qu'on voit bien quand même à la caméra. Mais je suis venu refaire la partie qui est grise. Pourquoi? Parce que j'avais une grosse fuite que je vous avais expliqué là ces derniers jours. Et le Solin en fait quand je suis monté là-haut il était complètement mort. Dû à la chaux en fait parce que j'explique un petit peu. Je voulais faire mon Solin de cheminée, enfin j'ai fait mon Solin de cheminée de la même couleur que mes joints de briques que j'ai refait. Sauf que mes joints de briques ils sont à la chaux. Et du coup je me suis dit vas-y je vais faire ciment le Solin à la chaux. Sauf qu'en fait c'était pas la bonne solution parce que je l'ai fait à la chaux mais au final ça s'est infiltré, ça a cloqué. Le ciment il s'est barré et puis du coup j'avais une grosse infiltration. Donc j'ai refait ça hier. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout hydrofuger. Donc qu'est-ce que je veux dire par hydrofuger? On va hydrofuger la brique au pulvérisateur, tu vois, avec un produit. En l'occurrence, moi, c'est du produit Sika que j'utilise. Donc, je vais venir remplir mon pulvérisateur de ce produit Sika et je vais venir imperméabiliser la brique. En fait, je vais venir tout simplement projeter cet hydrofuge sur la brique de façon à la faire perler quand il pleut. Je sais pas si c'est vraiment les bons termes que j'utilise, mais du moins, c'est pour rendre la brique imperméable parce que la brique, c'est de l'argile. Qui dit argile dit dès que ça flotte, en fait, la brique absorbe l'eau et a tendance du coup à la réverber à l'intérieur qui crée de l'humidité. Donc on va éviter ça en lui appliquant un hydrofuge. Enfin bref, c'est un petit peu technique, mais du moins je vais prendre la nacelle et puis faut que je fasse la totalité de la maison. Il y a environ 500 mètres carrés à faire, donc autant te dire que 500 mètres carrés de briques à pulvériser tranquillou quoi. Ça va être long, mais on va se faire ça tranquillou. Donc c'est parti, let's go.
et bien là on s'attaque à la partie de devant. Un petit peu de taf, tu vois, depuis tout à l'heure je suis en train de faire tout le bas. Et puis après je ferai la partie du haut avec la nacelle. Mais il y en a du taf, c'est moi qui te le dis. Bon, eh bien je crois que le palier a quand même bien avancé. Là, je suis bien content parce qu'on commence à rentrer un peu dans les pièces, dans les chambres, et on commence un petit peu à voir la grandeur des pièces, etc. Là déjà, le palier, il est juste incroyable, incroyable avec les colombages apparents. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Franchement, avec Lulu, on se dit mais on a vraiment bien fait de garder ces colombages apparents. On est encore un petit peu, on va dire, dans l'indécis, parce qu'en fait nos portes ils vont venir ici, au niveau du placo. Tu vois, on va vraiment laisser cet espace en chaîne apparent. Nos portes ils vont venir là et on sait pas si on met de la porte neuve, on va dire pour casser un peu l'ancien, enfin pour faire un peu la cassure entre l'ancien et le neuf, ou alors on met de la porte ancienne et on fait faire au pire des cas des bâtis. J'ai un pote qui est menuisier et qui fait des trucs de ouf. On peut faire des bâtis sur mesure en chaîne et on se fait un truc de ouf avec des portes en chaîne à l'ancienne sur mesure. Ça pourrait être bien, mais on sait pas. Donc n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Franchement, je suis bien content. Je suis bien content de l'avancée du palier d'étage. C'est incroyable. Franchement, c'est trop beau. Je kiffe. J'ai qu'une envie là, c'est de commencer un petit peu à attaquer les chambres, à attaquer les pièces. Tu vois, là, on a bien commencé à l'aîner. On commence bien à voir un peu ce que ça va donner. Et c'est cool, quoi. C'est cool. Parce que je vous jure que il y a quasiment 2 ans, quand on est arrivé ici, c'était un carnage. Et là, on se retrouve à se dire, mais punaise, c'est en train de se former, c'est en train de se faire. Et c'est quand même ouf. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on essaye de sortir du moins 2 vidéos par mois, un dimanche sur 2. C'est du boulot, mais on le fait parce qu'on kiffe et au moins ça fait de la vidéo longue, ça fait du contenu à proposer. Et on se retrouve bientôt pour la suite des travaux.